Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, donc Geoffroy Ville de la société Attaway. Je m'occupe d'une partie de l'activité commerciale au sein d'Attaway. Ça fait un petit peu plus de 10 ans que je suis dans l'hydrogène. Et donc aujourd'hui, je voulais parler des solutions qu'on met en place et qu'on met en œuvre au niveau des stations de recharge hydrogène pour accélérer la mobilité à 3 niveaux. Un premier niveau sur la partie technique, un deuxième sur la partie modèle économique, et puis un dernier niveau sur l'accompagnement qu'on propose à nos clients, aux porteurs de projets et aux écosystèmes hydrogène. En quelques secondes, juste pour vous resituer, Attaway, donc cette année on célèbre notre 10e anniversaire dans l'hydrogène. Notre métier, c'est la conception, la fabrication de stations hydrogène. Et donc aujourd'hui, afin de faciliter l'adoption et le développement de la mobilité hydrogène, on a mis en place une gamme de stations hydrogène pour répondre à peu près tous les usages. Quand on regarde aujourd'hui et qu'on fait un peu le topo sur les projets hydrogène, ce qu'on voit, c'est que les projets déjà mettent du temps à se mettre en place, et ils se mettent du temps parce qu'il y a assez peu d'usages. C'est compliqué de trouver les usages, et donc ça ralentit entre autres les projets hydrogène. Et donc pour essayer de lever un petit peu cette problématique technique, on a mis en place deux types de produits. Un premier produit qui sont des solutions temporaires pour vraiment amorcer les projets de mobilité hydrogène, et puis surtout pour les faciliter pour les porteurs de projets qui ne savent pas forcément comment vont évoluer les usages en lien avec leur projet. Et donc par rapport à ça, deux types de produits. Une première station qui est dite compacte, elle porte assez bien son nom puisque c'est un produit qui est complètement intégré, qui tient globalement sur une place de parking, qui sert vraiment pour amorcer des projets hydrogène, pour lancer des projets pilotes autour de la mobilité légère. C'est des stations qui permettent d'alimenter quelques véhicules légers, hein, c'est pas du tout adapté pour alimenter des flottes de véhicules lourds par exemple. Et puis, une deuxième station temporaire qui est ce qu'on appelle la station mobile. Elle aussi, elle porte bien son nom. C'est un container 20 pieds qui intègre toutes les fonctionnalités d'une station hydrogène, qui est mis sur une remorque et puis qui peut se déplacer d'un point A à un point B de manière assez simple. Et puis, dernier point, donc là, pour tous les projets qui sont un petit peu plus avancés, qui ont déjà des usages un petit peu plus importants, on propose des gammes de stations qui sont des stations évolutives qui permettent d'adresser là des flottes complètes de véhicules légers, de véhicules lourds, et qui distribuent d'une centaine de kilos jusqu'à un peu plus de 1 tonne d'hydrogène par jour. Ce sont des stations également qui sont évolutives. Encore une fois, dans la réflexion, l'idée est d'accompagner les porteurs de projets et le développement des usages dans ces projets. Et donc, c'est des stations qui sont évolutives, de manière assez simple, sans forcément changer tout le site, tout le génie civil. On vient uniquement rajouter des équipements, des compresseurs, des utilités dans les containers de stockage qui sont déjà installés dans les stations hydrogène. Donc, c'est une évolutivité qui se fait de manière assez simple. Juste pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent ces stations hydrogène, je vous parlais de stations compactes. Vous avez un exemple ici qui est une station qu'on a installée pour un client à nous qui s'appelle Engie et qui est installée à Clermont. Assez compacte, 6 mètres carrés d'emprise au sol, ça fait 3 mètres de long par 2 mètres de profondeur. C'est des projets qui sont assez simples à porter. Et dans cette phase d'amorçage, de solutions temporaires, c'est simple à porter techniquement. Vous le voyez, hein, le génie civil ultra light, très simple, assez peu coûteux. Et puis vous avez deux choses à faire, vous apportez de l'eau et de l'électricité, et dans cette station, vous avez toute la chaîne hydrogène depuis la production jusqu'à la distribution, en passant par le stockage, par la compression. Donc c'est une vraie solution clé en main. En quelques semaines, quelques mois, vous pouvez avoir une station qui est fonctionnelle chez vous. Alors, station mobile, pour vous montrer également aussi, donc là aussi, c'est des solutions techniques qui sont assez simples à mettre en œuvre. Il y a très peu de génie civil à mettre en place pour une station mobile, hein, dès lors que vous avez un sol qui est à peu près plat, suffisamment stabilisé et robuste pour porter une remorque et le container qui distribue de l'hydrogène, vous pouvez mettre en place, dès lors que vous respectez aussi toutes les contraintes d'installation en lien avec les ICPE, les distances de sécurité et autres,
vous pouvez mettre en œuvre cette station mobile. Et puis, dernièrement, donc les stations évolutives, là c'est un exemple d'une station qu'on a installée à Chambéry pour le projet Zero Emission Valley. Donc là, c'est des stations qui sont déjà un petit peu plus complexes, un peu plus dures à porter d'un point de vue projet, du génie civil à mettre en place. Donc pas mal de travaux de préparation de sites, les connexions électriques, les raccords en eau, etc. Et donc là, on est sur des solutions qui sont fixes et qui sont non plus temporaires. Une fois que je vous ai dit ça, ce qui est important, c'est quels sont les modèles économiques qu'on va proposer pour faciliter aussi les projets. Donc là, on a parlé de la partie technique. Maintenant, sur la partie modèle économique, aujourd'hui, soit vous pouvez acheter une station. Quiconque aujourd'hui veut nous acheter une station, on vend des équipements là-dessus. Il n'y a rien de nouveau. C'est des choses qu'on fait déjà depuis des années. On a mis en place des solutions de location de stations hydrogène, notamment pour ces stations temporaires, qu'elles soient compactes ou qu'elles soient mobiles. Des solutions de location. Alors, ce type de station, on est sur de la location, on va dire, moyenne durée. On parle de location sur 24, sur 36 mois. Et puis les stations mobiles. On met en place des solutions de location à très courte durée. Vous pouvez le louer pour une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, plusieurs années après également si vous le souhaitez. Mais aujourd'hui, sachez que c'est tout à fait possible en tant que porteur projet de louer des solutions de distribution, enfin de production et de distribution d'hydrogène temporaire. Donc location possible, achat possible, location avec option d'achat. Également, qui est tout à fait envisageable. Et puis, on propose aussi des services où aujourd'hui, on a des clients qui nous achètent des stations compactes, des stations mobiles, et puis de les reprendre au bout de 2 ou 3 ans, s'ils disent, au final, mon projet, il a évolué, votre station est trop petite, ce qui est la meilleure chose au final qui puisse arriver pour le projet, parce que ça veut dire que ça a pris, que les usages se sont développés. Et donc là, on propose à nos clients, pas de problème, on vous reprend la station, et derrière, enfin on leur reprend à condition que derrière, ils prennent chez nous une station de plus grande capacité. Mais voilà, aujourd'hui, c'est des choses que l'on propose. Sur la partie évolutive, ce sont des stations qui sont disponibles à la vente. La location de ce type de stations, vu que ce sont des stations fixes qui ont vocation à rester 10, 15, 20 ans sur le site, on ne propose pas ce type de solution. Et puis, donc, dernier point que je voulais partager avec vous sur la partie accompagnement des projets. Aujourd'hui, à Taway, effectivement, on est fournisseur de solutions, mais on essaie également de remonter dans la chaîne de valeur et de proposer des accompagnements aux personnes qui souhaitent monter des projets hydrogène, que ce soit des logisticiens ou autre, toute personne qui veut bénéficier d'une station hydrogène et qui a des usages. Et là, on est capable de participer à l'écosystème, de monter l'écosystème, de travailler sur des schémas directeurs, de travailler sur des modélisations économiques pour dimensionner les bonnes solutions, de phaser également les projets et puis à chaque phase de mettre en place la solution adéquate. On peut participer également au cofinancement de ces écosystèmes avec des partenaires, que ce soit les utilisateurs finaux ou autres, et de proposer l'ensemble de l'écosystème avec des solutions depuis la production jusqu'à la distribution d'hydrogène pour les clients finaux. Donc voilà aujourd'hui un petit peu ce qu'on propose. L'idée, encore une fois, c'est vraiment de faciliter l'adoption de la mobilité hydrogène pour tous les écosystèmes. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place 1, des solutions techniques, 2, des modèles économiques adaptés, et puis 3, de l'accompagnement aux porteurs de projets. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, les ordres de grandeur des stations hydrogène. Alors, c'est une bonne question. C'est assez large. Globalement, le ticket d'entrée pour une station hydrogène, une petite station hydrogène, il faut compter à peu près 300 000 € pour une station qui est livrée, qui est installée et qui est fonctionnelle chez vous.
La petite. La petite. Et après, globalement, ça monte assez vite. Sur des stations de grande capacité, on a des stations qui montent à plusieurs millions d'euros en fonction de la taille des stations. Voilà. Donc globalement, quelques centaines de milliers d'euros jusqu'à plusieurs millions d'euros, c'est assez large. Et c'est pour ça qu'on propose des services de location sur les stations compactes ou sur les stations mobiles pour faciliter justement le fait que les clients puissent accéder aux stations hydrogène. Et donc vous pouvez tout à fait partir sur des formules de location de stations hydrogène. Très bonne question, j'avais oublié le dernier slide. Aujourd'hui, on a 24 stations hydrogène qui sont installées à travers la France. Donc ce qu'on propose, ça a plutôt bien marché, ça a assez bien pris. On a travaillé avec... alors déjà, on a travaillé un petit peu de partout en France. On a une station également qui est à Lausanne et on a une station en Nouvelle-Calédonie à Nouméa. Nos perspectives, globalement, aujourd'hui, chaque année, on fait de plus en plus de stations. On double notre chiffre d'affaires chaque année. Aujourd'hui, on réalise à peu près une quinzaine de stations hydrogène par an. Et donc l'objectif, on est plutôt d'aller sur des volumes de 40-50 stations hydrogène à l'année. Par rapport à nos clients, on travaille un petit peu avec tout type de clients. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé avec les collectivités qui venaient nous acheter des stations hydrogène en direct ou nous louer des stations hydrogène parce que c'est des collectivités qui portaient des projets et qui voulaient amorcer sur leur territoire la pompe de la mobilité hydrogène. Et puis on travaille également beaucoup avec les grands acteurs présents sur le marché français, Engie, Suez et autres, qui nous achètent des stations hydrogène pour tous les projets d'écosystème qu'ils sont en train de mettre en place et de développer à travers le territoire. Vous voulez un micro ? Alors, les contraintes qu'il peut y avoir sur une station mobile. Aujourd'hui, une station mobile, il n'y a pas de réglementation pour les stations mobiles. Il y a une réglementation pour les stations fixes qui existent. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, une station mobile est soumise aux mêmes règles qu'une station fixe. C'est-à-dire qu'on est soumis à l'ICPE. Et donc, qui dit ICPE dit effectivement il y a des contraintes, notamment sur la partie périmètre de sécurité qu'il faut mettre en place autour des stations. Et donc aujourd'hui, on doit respecter un périmètre de 8 mètres entre la station, les équipements, les limites de propriété, périmètre qui peut être diminué si après il y a des murs coupe-feu qui sont mis autour de la station et donc périmètre de sécurité qui peut être réduit à 1 mètre. Maintenant, on est sur des solutions temporaires, donc mettre des murs de protection coupe-feu, ça peut se questionner. Mais on est soumis en tout cas aux mêmes contraintes qu'une station fixe aujourd'hui. Après, sur la partie génie civil, il y a moins de contraintes, étant donné qu'elle est mobile, un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Si vous avez un sol qui est plat, qui est suffisamment robuste pour accueillir la station hydrogène, vous pouvez simplement installer la station hydrogène. Et dans ces cas-là, on a besoin uniquement d'une alimentation électrique et bien sûr d'une source d'hydrogène pour alimenter la station afin qu'elle soit fonctionnelle. Alors les contraintes sur les stockages d'hydrogène, oui effectivement il y a des contraintes et ça fait partie également des ICPE. Donc aujourd'hui nos stations, dès lors qu'on installe une station hydrogène, vous êtes soumis à minima à une déclaration. Après en fonction de la taille, si vous allez sur des très gros volumes, vous pouvez passer en régime d'autorisation. Aujourd'hui nous on reste sur de la déclaration ICPE, donc oui il y a des contraintes. Les équipements hydrogène doivent eux aussi, les stockages doivent être à 8 mètres des bâtiments, des limites de propriété. Après, c'est pas forcément insurmontable. Aujourd'hui, on a installé 24 stations. Il y a certaines stations qu'on a travaillé en direct avec les collectivités. Les collectivités ont tout à fait été capables de faire des dépôts de dossiers ICPE et d'obtenir les déclarations. Maintenant, nous, on accompagne tous nos clients. On leur fournit l'ensemble des informations pour qu'ils puissent déposer leur dossier.
Et en général, ça se passe plutôt bien. Alors, les volumes de stockage sur les stations, c'est assez variable. C'est ce qui joue aussi en fait sur l'évolutivité des stations. Si je vous montre là-dedans, bon, globalement c'est assez faible, hein, il y a 15 kg d'hydrogène stocké entre des pressions entre 420 et un peu plus de 900 bars. Sur une station mobile, on parle plutôt de 50 à 60 kg d'hydrogène stocké. Et sur une station évolutive, là, ça dépend un petit peu des cas d'usage de nos clients, du type de véhicule déjà rechargé, si on parle de véhicules légers ou de véhicules lourds, du nombre de back-to-back qu'on veut enchaîner également. Et donc là, on va stocker globalement d'une petite centaine de kilos à plusieurs centaines de kilos d'hydrogène en fonction du cas d'usage. Est-ce que votre prestation inclut également l'entretien? Je pense notamment au contrôle réglementaire. Et si oui, est-ce que c'est des prestations que vous sous-traitez? Alors, sur toutes les stations qu'on propose, oui, on propose des solutions de maintenance. Alors, en général, la partie j'ai mangé le nom, tout ce qui est en lien avec les autorisations, les équipements réglementaires, c'est des choses qu'on laisse à la charge des exploitants. Maintenant, on peut le prendre en notre charge. Donc tout ce qui est réglementaire, hein, il doit y avoir des organismes de contrôle qui passent. Donc là, on ne peut pas le faire à leur place. Mais non, on ne le sous-traite pas. Toute la maintenance, on le fait nous en direct. Et on forme tous les exploitants pour assurer les maintenances de bas niveau. Hein. Globalement, tout ce qu'on dit maintenance niveau 1, niveau 2, c'est des maintenances assez simples. C'est de la maintenance courante. Et là-dessus, on fait un transfert de compétences. On va former les exploitants pour qu'ils soient le plus autonomes possible pour les réaliser. Et dans toutes les formules de location qu'on propose, on intègre l'ensemble de la maintenance. Là, donc c'est un package un petit peu plus simple pour les porteurs de projets. On assure toute la maintenance de A à Z et en prenant compte de tout ce qui est réglementaire, contrôle réglementaire. Alors les débits de production en fonction des différentes stations. Alors déjà de base un électrolyseur, hein, on le fait fonctionner en base 24 heures sur 24. Encore une fois, c'est très large. Hein, sur les stations compactes, on parle de tout petit débit, on parle de 2 kg d'hydrogène par jour, hein, donc divisé par 24, ça fait pas beaucoup. Et puis après, sur les stations de plus grande capacité, alors la station mobile, hein, c'est une station mobile de distribution, il n'y a pas de production adossée. Une production mobile, pour nous, ça ne nous paraît pas justifié aujourd'hui. Et puis après, sur les stations fixes, là, on parle plutôt de débits qui sont adaptés à la distribution, hein, d'une centaine de kilos par jour jusqu'à plusieurs centaines de kilos, donc plusieurs mégawatts de production d'hydrogène. Et donc là, à Taoué, nous, on n'est pas fabricant d'électrolyseurs. On travaille avec des partenaires et on vient intégrer la brique électrolyse dans nos stations hydrogène pour faire en sorte que l'ensemble de la station soit fonctionnel, opérationnel et disponible. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. On est sur le stand H24 si vous avez plus de questions. Au revoir.